Ça sert à rien que... Pourquoi tu précises ça Tu dis que t'écris pour nous, là, putain. Oui, il voulait pas de moi à Bordeaux. On a perdu Gaspard, là. C'est la merde. Et sinon, pour la chronique... Oui, parce que c'est pour ça que t'es là. C'est pour faire la plaisir pub à du maman. foie gras. Oui. On rappelle que ça fait plaisir à sa maman. Oui, bon. Voilà. Du coup, j'accepte. Mais Merci. Parce qu'en plus, moi je suis végétarienne sinon, donc bon. Si vous voulez vous faire soigner du cœur, n'hésitez pas à aller à la clinique Pasteur et Sarus. Mon papa, il travaille très bien. Bon, et sinon, par rapport à tout ce qu'on disait tout à l'heure, et ben la chronique elle va un peu rebondir dessus aussi par rapport au travail, aux artistes, machin, tout ça. Voilà. Et c'est une chronique que j'avais écrite au départ pour un collectif qui s'appelle le collectif Anti-Turbin, qui est à Bordeaux, mais comme c'est pas Good Morning Bordeaux, bah ça sert à rien que... pourquoi tu précises ça Tu dis que t'écris pour nous, là, putain. Oui, il voulait pas de moi à Bordeaux. On a perdu Gaspard, là. Mais je l'ai aussi passé à la radio à Bordeaux. D'accord, mais dis-le quand tu passes à Bordeaux, je sais pas. Bienvenue à Good Morning Azerbaïdjan, bonsoir. Alors, ah non, c'est pas là, mince. Good morning Lavore. Bon, je fais ma chronique. Putain, enfin. Donc, rappelez-vous, Gandhi disait « Ceux qui oublient leur passé sont condamnés à le revivre. Churchill. » Ah merde. Et on avait dit qu'on arrêtait les gens qui se faisaient bisuter aux Mais je émissions. bisute pas, c'est Churchill qui a dit ça. C'est Gandhi avec des thunes, Churchill, de toute façon. Alors, faisons un peu d'histoire. À la Révolution, l'une des raisons pour défendre le suffrage censitaire plutôt que le suffrage universel est que la figure du roi pour les classes populaires était si importante que si elles avaient voté, ça aurait probablement été pour lui. Me répondrez-vous, rien à voir, le président n'a jamais été aussi impopulaire. C'est que je ne pensais pas du tout au président pour la simple et bonne raison que si quelqu'un a du pouvoir, ce n'est pas lui. Et désolé pour les défenseurs de la soi-disant démocratie, tout ça, on en parlera une autre fois. Et si je vous parle du coup de cet étrange syndrome de Stockholm... Mais en plus, on n'en parlera pas une autre fois. Non mais avec d'autres gens... D'accord. C'est pas sympa. Merci. Donc, si je vous parle de cet étrange syndrome de Stockholm, vous savez, celui qui consiste à éprouver de la sympathie pour votre geôlier, tout ça, c'est parce que pour moi, il n'a jamais été autant d'actualité. En effet, nous vivons dans un monde fou où 99,9% de l'humanité trime pour le compte des 0,1% restants, qui non seulement ne fait rien, mais en plus s'engraisse par le travail des autres. Mais là où ils sont habiles, c'est qu'ils ont réussi à nous faire croire que nous, pauvres 99% restants, que le travail était le seul sens que nous pouvions donner à notre vie. Pire, nous en venons à les défendre parce que, quand même, c'est pas normal qu'on leur fasse payer des impôts alors qu'ils ont dû sûrement beaucoup réfléchir pour trouver un moyen de nous faire travailler à leur place. Et là où ils sont très très forts, encore plus que très forts, c'est qu'ils ont même pas besoin de nous obliger. Et parce que, en fait, pour ceux dont le cerveau a fondu moins vite que les ondes télévisuelles, eh ben la masse aura vite fait de les rappeler à l'ordre. En fait, c'est un peu comme chez les témoins de Jéhovah, quoi. C'est pas le gourou qui vient sonner à votre porte, mais c'est les fidèles dévoués. Bien sûr, ça s'est pas fait tout seul. Il a fallu quelques tours de passe-passe, des grands discours sur l'assistanat, tous ces feignants, là, qui sont la plaie du pays, les étrangers qui veulent le travail, voilà. Et quelques chiffres un peu manipulés, et puis tac, la pilule, elle passe toute seule. Alors elle passe tellement bien qu'on est tous devenus des fidèles de la religion travail. On veut du travail, on vote pour celui qui nous promettra du travail, et puis, tant pis s'il est un peu facho sur les bords. On tombe en dépression quand on est au chômage, on se bat, on fait grève, on occupe l'usine pendant des mois, contre un plan social, d'un patron sans scrupules pour garder son emploi misérable consistant à visser un boulon par seconde comme une machine. Et bon, du coup après voilà, on défend des beaux projets, des autoroutes, des lignes TGV, des aéroports inutiles, mais bon, ça créera de l'emploi alors que de toute manière on n'a pas les moyens de se payer un billet d'avion, ni de train, ni de partir en vacances, mais bon. Donc on accepte tous les sacrifices pour ne pas se faire voler la place par un autre, ou pire, par un étranger. On s'immole devant Pôle emploi et on se pend quand on se fait licencier. Mes chers concitoyens, nous sommes plus royalistes que le roi. Youpi, c'est la merde. C'est bien que tu aies rajouté c'est la merde, parce que effectivement cette chronique n'était pas écrite pour nous, vu que je l'avais corrigée à l'époque. Je sais pas si tu te souviens. Ah, Tu me l'avais envoyée. En fait, ok.
Eh J'aime ben, bien ouais. comment tu démolis tes chroniqueurs, c'est génial. Mais c'est vrai. On dirait Hanouna. Je le prends bien. Tu Allez. ne devrais pas. Non, mais après, sur le fond, ouais, je suis plutôt d'accord sur beaucoup de trucs. À part sur Gandhi, c'est pas Gandhi. Ah, du coup, t'avais vachement bien corrigé quand tu l'as corrigé. Bah, excuse-moi, t'as pas pris en compte, mais parce qu'il y a 2-3 trucs sur lesquels j'ai tiqué, t'as pas pris en compte. Tu T'as pas me- pris en compte mes corrections. On va vraiment faire un cours de français ou Non. Sinon je me barre tout de suite comme ça, on gagne du temps. Non, après, en fait, il y avait. Regardez la vidéo de Usul 2000 qui est. Comment il s'appelait qui faisait le 3615 Usul, donc Usul tout simplement, sur jeuxvideo.com, qui maintenant est en freelance sur YouTube sous le nom de Usul 2000, qui a fait une vidéo sur BHL d'une part, qui est bien, et sur dernièrement Olivier Besancenot, qui est une espèce de petit documentaire de 25 minutes, je crois, sur le néo-trotskisme, ce qu'on pourrait appeler le néo... J'arrive pas à le dire. Et voilà, et juste il y a une... bon, du coup, je rame un peu pour dire ça, mais à un moment dans la vidéo, il y a un mec qui explique que dans les années 50, ce qu'on voulait, c'est justement arrêter de travailler, en fait. Ce qu'on voulait, c'est créer des machines qui nous remplaceraient à l'usine et tout, pour qu'on arrête de faire ces emplois chiants, ces emplois dangereux, ces emplois qui payent mal, et qui sont monotones, et qui sont pourris, et qui nous aliènent, au sens marxiste du terme. Et que du coup, en fait, aujourd'hui, on devrait être content parce qu'on n'a plus de travail. Sauf que, en fait, à l'époque, un patron gagnait 30 fois plus que son ouvrier le plus pauvre, enfin qui gagnait le moins. Et alors qu'aujourd'hui, un patron gagne 450 fois plus. 450 fois plus que son ouvrier le plus pauvre. Donc, en fait, on a réussi ce qu'on voulait faire, sauf qu'on s'est fait niquer quand même. Voilà, sur le travail. Vive l'argent. Et sans penser. d'autre part, Money. quand on dit oui, le travail c'est important, gna, gna, même au Moyen-Âge, à l'époque du servage, ils avaient énormément plus de jours fériés, ils travaillaient finalement moins que nous, et le dimanche c'était respecté, voilà, on ne travaillait pas le dimanche, et au final, ce qui était plus important c'était le loisir après le travail, et le travail n'était pas leur vie. Voilà, aujourd'hui le travail est effectivement notre vie, donc je t'ai démoli, mais au final, je suis d'accord avec toi. Voilà. Merci Thomas. Et sinon, lisez Paul Lafargue, Le droit à la paresse, travailler 2 heures par jour, tout ça, où il explique très bien que c'est trop bizarre qu'on ait gagné autant de productivité et qu'on bosse encore plus. C'est quand même un peu bête. Vous devenez musicien, comme ça, ce que vous aimez, vous le ferez comme vie. C'est chouette aussi. Vous devenez manager, comme ça vous prenez le pognon des musiciens. Moi je peux pas là. Je peux pas faire de devenir cuisinier, non. Non. Je vais bosser quand même. Mais on pourra sûrement pas vous remplacer Bosser à avant un Ballon. moment. alors. Ouh, ah bah les gens qui bossent. Ou sinon tu deviens handicapé et tu prends l'argent de la MDPH sans rien Oh là foutre. là 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 là. Non, parce Sur que ce- Hugues, il a le droit. Moi aussi. Moi j'ai le droit. Moi j'ai trouvé aussi, je peux. Ah, tu aussi, tu peux? Oui, moi aussi je suis handicapé. Oui, j'ai réussi. T'es handicapé, toi? Ouais. Mais d'où? Ça va comme ça, hein. Du T'as cul. pas envie de savoir. Non, ça me regarde pas en plus, mais. Non, c'est pareil. Je me suis amusé avec la MDPH avec de la dyslexie et tout ça. Pour Tu peux te garer au parking ou pas? Ça oui, mais c'est parce Oh, la qu'il me classe. manque un œil et je vais réussir à le faire valoir. Normalement c'est faisable. J'ai regardé la loi, théoriquement je peux le faire. Faut que j'arrive à trouver ce qu'on me demande. Il te manque un œil? Ouais, on dirait pas comme ça. Surtout à la radio, t'as vu? Bah, De quoi. fou. C'est une question n'a aucun sens face à un micro. Pas comme Le Pen, pas comme Le Pen. Plus, genre, il a un œil qui voit pas. On s'en fout, enfin la radio particulièrement. Surtout Oui, moi. Non, mais c'est important, comme ça on se découvre ces petits D'accord, petits d'accord. chroniqueurs. Découvrez comme les ça. astuces pour enfiler la MDPH avec Gaspard tous les dimanches. Crevez-vous des yeux. Deux, de référence. Et Ça emmerderait moins de monde. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre veut, je sais pas, réagir à cette chronique? Finalement, elle n'était pas plus révolutionnaire que ça. Moi, je vais dire en gros que je suis pas d'accord, mais qu'on pourra en parler des heures et des heures, et donc. Et qu'on s'engueulera en off. Ouais, exactement. Mais bon, je respecte tout à fait les gens qui ont ces idéologies-là. Là. Moi j'adore Gandhi. Moi, j'aime bien Gandhi, mais je préfère Churchill. Pareil. À vérifier, ouais, d'ailleurs. Ça m'étonnerait que Churchill était d'accord avec tout ça. Malgré tout. Churchill, non. Enfin, non, mais bon. Mais c'est, je parle là. On fait quoi? Mais après, on peut en parler du coup. Du coup, on attend tous pour dire qu'on n'en parle pas, mais tout le monde a un truc à dire, je le sens bien. Non, ouais. voilà. Non, parce que après, au niveau du suffrage censitaire, en fait, je comprends pas trop C'est des mots compliqués en même temps. l'enchaînement. Non, mais Censitaire, moi je sais pas ce que c'est. Hein. c'est. Ça veut dire qu'on n'a pas d'ITER. Oh, Mayfell. Tu donnes de Prends ta l'argent. main comme ça. Tu vas tendre ta main. Tu donnes de l'argent pour pouvoir payer, en fait. Tu donnes de l'argent pour pouvoir payer. Pour pouvoir voter, pardon. Tu donnes de l'argent Ah pour oui, pouvoir oui. voter. Ah non, ça c'est pas très bien. Non.
Au niveau ça se comprend à l'époque révolutionnaire parce qu'effectivement, c'est pour ça que les femmes n'avaient pas le droit de vote en 1791-12, la première 12. élection. À un moment. À un moment. Enfin, après 1789, il y a eu des débats sur le vote des femmes et en fait, les femmes, on voulait bien leur donner le droit de vote parce qu'on les reconnaissait comme des citoyens, il n'y avait pas de problème. Sauf que les femmes étaient beaucoup trop proches des curés, donc beaucoup trop conservatrices. Donc du coup, si on leur avait donné le droit de vote, il y aurait forcément eu la restauration beaucoup plus tôt, il y aurait forcément eu beaucoup moins d'avancées, donc du coup, on a décidé de ne pas leur donner le droit de vote. Et ça, on a oublié que c'était pour ça jusqu'en 1945. Tard. 44. 4. Très tard. Ils votaient les curés, rappelle-moi ou pas? Oui, tout le monde votait. Mais les curés, ils étaient pas Très très bien nombreux. niqué. Peut-être qu'on aurait Mais moins de curés. du coup, c'est pour répondre à ta question, c'est un petit, il y a un petit clin d'œil à la fin quand je dis nous sommes plus royalistes que le roi. Oui, Bah, mais il y c'est- a un clin d'œil au début, mais je vois pas l'enchaînement entre le... Tu- Avant, se cligner trop des yeux, on voit plus rien. On va vous laisser. Non, mais d'accord, c'est pas grave. Non, mais tu vois, le truc du suffrage censitaire, c'est pas con, ça se défend, parce qu'effectivement, je veux dire, en 1848, ils ont voté pour Louis-Napoléon Bonaparte parce qu'ils connaissaient le nom Napoléon. Pas du tout pour son programme, pas du tout pour ce qu'il était, pas du tout... Voilà, parce que il y avait le nom Napoléon dedans, et que c'était le seul truc qu'ils connaissaient. Donc Attends, du coup... Du coup, tu trouves que le payer pour voter, c'est une bonne idée, c'est ça? Non, je dis que ça se justifiait à l'époque. Ah oui, voilà. Voilà, comme ne pas donner le droit de vote aux femmes se justifiait à l'époque. Oui, Mais mais c'est tout, pas, tout se justifie. Hein. Regarde, il y a des mecs qui pensent que les étrangers nous piquent notre travail. Ils arrivent à te le justifier. Oui. C'est honteux. Et je pense qu'objectivement, ça se justifiait à l'époque et que Oui, bien ça sûr. ne se justifie pas aujourd'hui. Non, oui, tout à La fait. différence. Non, je mets pas ça sur un point d'égalité du tout. Donc tout voilà. Est-ce que tu penses que cette histoire de Napoléon, juste le nom, ça marche aussi à notre époque avec une certaine famille politique Non, qui est un petit peu trop en vogue en ce moment? Sans vois pas faire ce que tu veux d'analogie. Qui eux aussi sont restés en 1700. C'est ça. C'est facile quand tu sais pas quoi dire et que tout le monde, et que t'es pas sûr que les gens soient d'accord, que tu risques de s'engueuler, tu balances sur eux. Mais non, mais Enfin, c'est attends, vrai que ça marche tout le monde. c'est tout le monde normal, qui c'est rigole. normal que les gens soient pas d'accord. Je m'aime très bien. Hein. Très bien. Non, c'est même important. Voilà, c'est normal que les gens soient pas d'accord. Voilà. Puis Mais- c'est normal que je dise que je suis pas d'accord. Et puis, Et nous pouvons débattre en bonne intelligence, sans nous insulter, tranquillement. oui. Voilà. Ce qui serait pas normal, c'est que je Absolument. lui explique en bloc que tout ce qu'elle a dit est stupide. Elle a sûrement des bonnes raisons de le penser. Ça serait pas correct. Non, mais ça serait pas correct de ma part. Voilà. Ah bah si t'as des bonnes raisons pour penser que c'est stupide, tu peux les évoquer, mais il Bah faut ouais. être ouvert au fait que ça puisse Non, être non, intelligent. non, toute cette idéologie de gauche, hein, c'est ça. C'est pas un Ouais. gros mot. c'est Non, c'est pas un gros mot, c'est ça. Oui, très à gauche. Bon, voilà. Je sais pas, moi je la partage pas. J'ai un point de vue au travail qui est différent. Je sais pas. J'ai envie de citer John Lennon encore. Mais Vas-y, ouais, surtout ouais. dans la Allez. classe, vas-y. Surtout que John Lennon était bien à gauche quand même. Hein. je sais pas, oui. Et que John- au pire, John- ça ferait une bonne conclusion, John Lennon. John Lennon, il a dit que le travail, c'est en gros la santé, si j'ai bien dit. Ou le travail, c'est. Et sans lui, tout n'est que peur et insécurité. Et je suis d'accord avec ça. Ouais, mais ça dépend ce que c'est que ton travail. Et oui. Si ton travail est aliénant, non. Si ton travail, tu le fais avec le cœur et tout, ok, on peut travailler des heures. Ouais, exactement. Moi, j'ai. Faites votre travail avec le cœur. Un truc qui m'a ouvert les yeux sur ça, c'est que bon, enfin, on est musicien et tout, mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on gagne pas d'argent avec ça. Et j'ai fait un job d'été l'été dernier. J'étais à la clinique Sarus, pour ne pas la citer, au service de stérilisation. C'est-à-dire, en gros, toute la journée, tu as des instruments qui descendent, des blocs opératoires, faut les laver, faut les remonter. Ce n'est pas un travail enrichissant. Tu ne vois pas la lumière du soleil, et effectivement, j'aurais très bien pu dire que j'étais exploité et tout. Mais j'ai vu mes collègues bosser, tout ça, et déjà il y a des gens à qui ça allait très bien, et ensuite je me suis dit surtout quelque chose, c'était que bon, j'aurais pu partir en mode bon, je suis exploité, etc. et tout, t'es payé au SMIC pour faire du boulot quand même et tout. C'est vrai qu'en perspective, un type qui gagne des millions en étant le cul posé sur son yacht, il y a de quoi avoir les glandes effectivement. Mais voilà, mais j'ai fait voilà, le prototype d'un travail répétitif et aliénant. Et bon, alors je dis pas que le faire 15 ans, voilà, mais moi j'avais à le faire pour 1 mois et demi. Je me suis dit, bon, j'ai essayé de le faire bien, j'ai essayé de le faire en souriant, et je ne vais pas penser à mon travail, mais justement à ce que vous disiez tout à l'heure, le temps de loisir qu'il y aura après, et ben c'est passé très bien, quoi. Ouais, je trouve ça hyper dommage en fait qu'on doive séparer comme ça travail et loisir, alors que, enfin, tu vois, si la musique devient ton travail, ce sera un travail passion. Et je pense qu'on peut. Et je me trouverai des loisirs. Et je me trouverai des loisirs. Mais en fait, pour moi, l'idéal, quoi, ce serait vraiment qu'on puisse s'épanouir chacun dans son activité. Alors, je dis pas, il y a des trucs qu'il faudra forcément faire, mais sauf que ces trucs chiants qu'il faudra forcément faire, si on les partageait vraiment bien,
on pourrait tous s'en sortir avec 2 heures de trucs à faire Ouais. chiants par jour. Alors pour ça, faudrait juste changer de société et ce serait genre, faudrait qu'on fasse tous notre travail passion et que de temps en temps, effectivement, 2 heures par jour, chacun fasse un travail aliénant et chiant Ouais, voilà. qui ne demande pas de compétences particulières. Je pense pas que ça demande de compétences particulières de stériliser des trucs. Ça demande d'être bien fait, c'est quand même des responsabilités sanitaires, mais moi j'ai pas fait médecine, j'y comprends absolument rien et j'ai pu le faire, oui. Voilà. Moi j'ai fait du chantier, c'est pareil, tu vois, Voilà, c'est c'est un ça, truc que ouais. tu peux faire, on t'apprend. Bon, Faut bien le faire, t'expliquer mais que- voilà. c'est ça. Et ce genre de truc, on pourrait effectivement faire tourner parce que effectivement du chantier, je pourrais pas le faire, ne serait-ce que pendant 10 ans, je me serais pété le dos. Puis voilà quoi, j'ai bien aimé. Après, j'étais avec des gens cool et tout. Puis ça te quelque part, du coup, ça te donne envie de faire ta passion parce que t'as pas envie de rester Aussi, là-dedans pendant- moi ça m'a doublement donné envie de retourner, de faire de la musique et de le faire du mieux que je peux. Mais moi j'ai été élevé dans un peu dans le culte du travail en fait, et c'est pas quelque chose avec lequel je suis tout à fait d'accord, mais on m'a enseigné de faire son travail du mieux qu'on peut et en le faisant bien et en y prenant cœur, et que quand tu fais ça bien et avec cœur, quelque chose de mieux arrivera. Et je trouve que c'est bien de vivre avec cet espoir-là, quelque chose de mieux arrive. Après, je plains vraiment et je compatis terriblement avec tous les gens qui vivent qui vivent mal à cause de ça, quoi, à cause d'un travail aliénant et tout. Mais voilà, on n'a pas inventé. On n'a pas inventé le travail puis inventé le loisir. Je crois que justement le mec qui a inventé le loisir, c'est un gars qui se faisait chier dans son travail il y a très 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 longtemps, justement. Trouver autre chose, quoi. Et j'ai rencontré des gens depuis qui font des boulots qui leur plaisent pas, et c'est pas grave, ils se concentrent sur une partie de leur temps libre. Après, le deuxième débat sur lequel on peut partir, c'est justement de faire un travail aliénant qui soit si mal payé que t'aies pas d'argent pour ton temps libre, et donc que ton temps libre du coup n'est pas intéressant. Et là c'est terrible. Et puis bon voilà, moi aussi, hein, j'aimerais une société un peu plus conciliante, où ça serait possible, quoi, où effectivement, ouais, de temps en temps, bah, tu fais un taf comme ça. C'est pas bête comme idée, hein, vraiment. Mais bon, c'est Mais en fait, je pense que c'est compliqué, quoi. Je pense que moi, Tellement lointain justement, que t'as du mal à te faire l'idée en fait. C'est compliqué, voilà. En fait, le truc, c'est que c'est tellement simple à mettre c'est hyper simple à mettre en œuvre. La Oui, plus grosse barrière à ça, en fait, c'est les pressions sociales par rapport au fait que c'est hyper intégré par les gens qu'il faut travailler 35 heures par semaine, machin. Alors qu'en fait, c'est juste techniquement pas possible parce qu'on peut pas être dans un monde de croissance infinie. Et là, la preuve, c'est qu'on est dans un pays là où il y a 9 millions de chômeurs. Donc c'est bien qu'à un moment, il n'y a pas du travail pour tout le monde. Donc au lieu que les chômeurs, ils passent leur temps à se lamenter sur leur sort parce qu'ils ont pas de travail, et que les gens qui bossent, ils passent leur temps à se lamenter sur leur sort parce que leur travail il est merdique, et ben juste on pourrait mieux partager le travail et puis faire des trucs chouettes tous à côté. Alors fais gaffe parce que tu. Après, il y a un problème de sous Le, aussi, le hein. problème. Oui. Ouais, moi, ce que j'allais dire, ouais, la nature humaine. D'ailleurs, juste un un problème truc. d'argent, Juste au niveau de la forme, tu vois, le problème avec toi, Amélie, sans vouloir, c'est que vu que tu as beaucoup réfléchi et vu que tu es militante, t'as toujours, dès que tu rebondis sur une question, tu déroules ta pensée de façon logique et du coup, tu as parce qu'elle est construite. de compresseur idéologique quelque part et c'est assez rebutant. Prends ça dans ta gueule. Tu dis que je suis rebutante là. Je dis, tu vois, t'as tout le discours qui est avec une forme telle que du coup, on est là à faire, ok. Tu vois, Ok. Félix, il est moins idéologue. Enfin, il y a sans doute pensé, ça se voit. Non, qu'il a pensé, mais- j'ai des idées, j'ai T'as pas des idées, mais t'as j'ai pas de- d'idéologie, tu vois. Non, voilà, non. Donc du coup, il répond comme ça, tac tac. Essaye d'être plus, tu vois, zen, de répondre plus, voilà. Moi, je- Parce que sinon, direct, tu vois, et bam, et les chiffres, et 9 millions de chômeurs, et gna gna gna, et... Disons que tu réagis de la même façon, et tu imposes tes idées de la même façon que n'importe quel politique qui parlerait pour le faire. Donc, Et moi, cette analogie-là, tu feras peut-être plus ticker que la façon dont Thomas te le dit. Moi, tout ce que je dis comporte pas toutes mes idées et toute mon idéologie, hein, comme on disait tout à l'heure. Je suis désolé, et vraiment, et c'est terrible qu'il y ait autant de chômage, de gens qui n'aient pas de taf, de gens qui en face qui parlent pas, de gens qui votent FN. Tout ça, c'est terrible, tout ça. Mais on peut rien y faire. n'est pas là. Non, oui, et plus que ça, on n'est pas là pour rien, quoi. On n'en est pas là pour rien, quoi. C'est voilà. Le Front National ment aux gens parce qu'il leur file des chiffres, des idéologies sur le chômage et tout ça, mais ils parlent d'une époque, le FN, les idées du FN se sont construites dans une époque où il n'y avait pas de chômage, où les travailleurs immigrés, on les venait venir, et ils n'avaient pas le droit de parler parce qu'on leur filait des boulots de merde, tout ça. Et ces gens-là mentent aux gens, quoi. Voilà. Et moi, et dans une certaine mesure, ça va peut-être plus te faire tiquer, mais je pense que l'extrême gauche ment aux gens sur ça aussi. Je pense pas que l'extrême gauche ment. Je pense que l'extrême gauche dit la vérité dans un Plus de précis. monde parti.
qui est Oui, loin. voilà, c'est ça. Pour moi, Ils sont, c'est je pour moi pense pas c'est qu'ils mentent, parce que mentir, ça voudrait dire qu'ils ont la volonté de mentir. Oui, C'est oui, un juste- doux mensonge, quoi. Qu'ils C'est un sont doux dans mensonge. l'erreur. Ils sont trop loin. Non, quoi. mais je crois qu'un énorme nombre de militants FN sont dans l'erreur aussi. Hein. C'est, Oui, moi, bien sûr. moi, je fais pas partie des gens, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui pensent que tout ce qui est à droite de tel ou tel mec, tout ce qui est à gauche de tel ou tel mec sont des cons et que voilà, c'est pas ce que j'ai dit. Après, bon, effectivement, il y a peut-être un manque de réflexion de leur part parce qu'il y a des fois des absurdités. Il suffit de regarder un petit peu. Ce qui se dit et ce qui se fait. Voilà ce qu'il dit, ce qui se fait, voilà. Bon, pour moi, effectivement, cette idéologie communiste, hein, c'est ça. Arrête-moi si je me Ouais, trompe. non, enfin, j'aime pas trop les cases idéologiques, tout ça. Non, mais et les cases idéologiques me fait cette idée C'est pas hyper communiste parce que justement, le communisme, c'est plutôt centré sur le travail, le culte du travail, tout ça. Enfin, moi, je me définis pas du tout comme communiste. Mais bon. Je veux dire, la condamnation du patronat, tout ça. Parce que ce que t'as dit, en fait, c'est du communisme. Hein. C'est C'est être le patronat être nous tous- enfoire et être tout tous, ça. Non, c'est être tous égaux, Oui, faire non. le même travail, qu'il n'y ait pas de patron, voilà, ça c'est du communisme. Non, c'est pas du communisme. Enfin, c'est une Ça s'en dérivation rapproche du quand même pas communisme. mal, quoi. Non, mais le communisme, c'est extrêmement large. Dans le communisme, tu as extrêmement de courants différents. Et le communisme, le problème, c'est que c'est lié dans les têtes au stalinisme et avant au marxisme. Et Non, c'est c'est- pas c'est- une Après, conception je marxiste. condamne pas, hein, j'ai pas dit ça, j'ai pas Non, dit. Non, non, mais Faut je- embûcher les communistes. Non, mais je te dis Non. juste pourquoi se Ouais. faire appeler communiste, c'est pas forcément vrai. Non, en Mais effectivement, 2014, ça c'est se surtout rapproche. péjoratif, quoi. Mais, C'est ça euh, le problème. Mais je pense que par rapport à ce qu'elle disait tout à l'heure, à cette société où il pourrait y avoir 2 heures de boulot par jour et tout, je pense que la nature humaine, de toute façon, fera toujours qu'il y aura un mec, un moment, qui Je voudra pense. être au-dessus des autres. Regarde l'UMP, Ça quoi. me- Ils ont voulu organiser Ils des voudront- primaires pour la ils- première fois de leur vie. Parce que la droite, c'est un concours de chefs. Et ça les a perdus, quoi. Parce que c'est des gens, ça fait des décennies que la droite existe avec des chefs, des trucs comme ça, ce que tu dis, quoi. Non, oui, mais enfin, Et, que ce soit à droite, gauche, n'importe où, il y aura toujours un mec ou enfin n'importe qui voudra toujours plus que l'autre, tu vois. Même naturellement, s'il y a que 2 heures de boulot, il y en aura toujours un qui dira ah ouais, mais pourquoi je pourrais pas avoir plus de pognon que mon voisin. Si je te file un peu de fric, est-ce que tu me fais une de mes demi-heures? Et voilà. tu vois. Alors Non, toujours mais un truc. De toute façon, naturellement, ça fonctionne comme ça. Tu as forcément tu as forcément une personne qui est au-dessus d'une autre d'une certaine façon. Là, on parle de plein de problèmes qui se sont créés avec des sociétés, des machins qui sont là depuis des centaines d'années. Tu prends au niveau naturel, tu l'as forcément. Tu as forcément des gens, des sociétés, même d'animaux qui foutent des animaux qui foutent rien et d'autres qui bossent pour eux sans que jamais eux ils se poseront jamais la question parce qu'ils sont pas c'est vrai. montés, ils ont pas pris le temps de se faire chier. Même au niveau de la biologie, on leur a pas donné les moyens de se faire chier avec ça et ça marche de cette façon-là. Voilà, enfin, forcément, t'aurais quelqu'un qui essaye de le faire. On est créé pour ça d'ailleurs. Au bout d'un moment. C'est justement ce à quoi sert la société et tout ce qu'on appelle le contrat social, de façon 18e, Rousseau, tout ça. C'est-à-dire de créer un système, une entité, un État, ce qu'on appelle un État, pour réguler toutes ces choses. Et justement, le fait, les travails et tout, c'est très régulable, ces 2 heures de travail. Voilà. Moi, je dire, pense que ça serait une galère c'est possible. absolument immonde à organiser, quoi. Mais en fait, Je le truc, c'est qu'une fois que c'est Quand organisé, tu à mon vois avis, que rien que. ça roule. Pardon, excuse-moi de te couper, Non, mais vas-y, vas-y. quand tu vois que l'État juste veut prendre des dispositions, par exemple, pour un truc aussi bête que trouver du travail à ceux qui n'en ont pas, donc Pôle emploi, etc. Déjà, ça, c'est l'enfer, quand même, parce que dès que tu veux trouver un taf, t'as 30 ans de dossiers, de machins, de trucs et tout. Alors, pour trouver du travail 2 heures à tout le monde dans un domaine où, en plus, physiquement, tu en serais capable, parce qu'il va forcément arriver des cas particuliers où ça va tomber sur Madame Durand, 73 ans, aller décharger Quelqu'un des son camions. portable. C'est pas moi. Voilà. Ah, Donc, puis, Madame Durand, effectivement, ne peut pas décharger ses camions. c'est- Donc, il y a effectivement des postes qui ne sont pas faits pour tout Voilà, le et donc monde. ensuite rentrer dans toute cette logique du il faut donner le travail à ceux qui, etc. Je sais pas. Quand tu vois que des problèmes aussi crétins que l'identité nationale ont réussi à accaparer l'ensemble du discours politique ces dernières années, je crois qu'on a une classe politique qui est complètement incapable d'organiser un truc d'une envergure. Non, Ouais, mais mais surtout, d'accord, Amélie, d'accord. enfin, moi j'aimerais bien te demander comment tu vis avec ça, quoi. Comment les gens vivent. Parce que le problème, c'est que, voilà, on vit avec de l'argent, quoi. Et tu travailles 2 heures par jour, ou alors tu mets un SMIC à 60 € de l'heure. Mais très concrètement, comment tu vis, quoi? Alors, Comment, ouais, j'ai une réponse facile. On vit avec de l'argent. Bah, moi, j'ai jamais bouffé de l'argent. Et je sais pas si toi, ouais, mais ça doit pas être très bon. Moi, j'aime pas trop le tofu, alors je suis un peu emmerdé, quoi. Mais t'aimes pas l'oseille, toi? Mais du coup, en fait, on vit pas avec de l'argent. On vit avec de la nourriture, des habits, des habitations, des routes, des machins. Et en fait, ça, c'est pas une question d'argent. C'est une question de construction, de travail, de production. Et en fait, l'argent, enfin, c'est juste un intermédiaire qu'on a mis entre ça et nous.
Du coup, ce que tu ferais, c'est tu mettrais un potager dans chaque maison, tu mettrais une fabrique de t-shirts dans chaque rue pour tout le monde, une fabrique de chaussures, pareil. Ouais, c'est alors là, impossible. par exemple, là, on est plutôt dans le communisme. Là, pour le coup. Mais c'est impossible de faire ça. Mais en tu peux fait, pas. Ça a marché pendant des c'est millénaires. plus Mais possible. après, Non, mais après, c'est juste pas la question. pour Mais répondre- pendant des millénaires, c'est là où il y avait les plus grosses Non, mais- inégalités au monde, quoi. Non, mais tu même vois, pour- s'il y en a aujourd'hui. Ah non, on Entre n'a Louis- jamais eu entre un Louis monde... XIV et le pauvre paysan qui cultive sa terre, je sais pas, quoi. Non, en fait, on n'a jamais eu un monde aussi inégalitaire qu'aujourd'hui, maintenant, ouais, là. bien sûr. J'en suis Mais pas convaincu. Moi, j'en suis convaincu. pas convaincu. Et il y a plein de chiffres qui le prouvent. Enfin, si je rebalance des chiffres, je vais encore passer pour oui, la- mais les chiffres, ils veulent rien dire aussi, quoi. C'est que à l'époque, voilà, au Moyen Âge, t'avais. Alors, Oui, c'est pareil, il y avait 1% de la population qui vivait bien, mais les paysans, les 99%, ils Juste- vivaient beaucoup moins bien que les Je paysans pense- aujourd'hui, quoi. je pense qu'il ne faut pas trop présumer du Moyen-Âge, c'est-à-dire que le Moyen-Âge c'est bien pratique comme Très période flou. pour se dire c'était la merde, donc aujourd'hui c'est mieux. Mais a priori, Ça dépend les périodes, tout ça, mais. je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, et je pense que au Moyen-Âge, il y avait, si tu veux, il y avait l'inégalité qui était ancrée dans les esprits parce que au niveau du sang, au niveau de la naissance, tu étais de Tu tel naissais ou pas tel, égal voilà. avec le roi. Ouais. Les gens se considéraient déjà pas Donc, eux-mêmes. du coup, à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu te considères comme inférieur au roi, inférieur au noble, même inférieur au curé quelque part, tu le vis mieux, je pense. Mais c'est. Et c'est toujours le cas, et on a implanté dans l'idée des gens que c'était plus le cas, c'est ça qui est terrible. Quoi. Ouais, enfin, il y avait quand même une durée de vie de 30 ans, quoi, en moyenne. Non, alors ça c'est lié à la mortalité infantile aussi. C'est très mal C'est-à-dire calculé. Oui, l'espérance de vie est liée à la mortalité infantile, donc du coup il y avait énormément de mortalité infantile. Effectivement, c'était la merde un peu à ce niveau-là. Mais du coup, les gens vivaient quand même plus que 30 ans. Les gens vivaient jusqu'à 60 ans. en Ouais, France, voilà. Mais enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que le Moyen-Âge, c'est très pratique comme période pour. Tu dois y aller? Moi, je dois y aller. Et par contre, on devrait faire l'ennemi. On a plein de temps d'antenne à mettre sur l'ennemi comme ça. Je suis sûr, on va faire un truc génial. Sans parler avec une voix un peu Donc, plus comme ça. nos excuses aux membres du groupe qui pensaient qu'on était invités dans une interview rock'n'roll, ça a fini en débat. Bah, voilà. le début est relativement rock'n'roll. Ça Ouais, dépend mais comment c'est ça moi sera j'aime bien monté. comme fin, j'aime bien. Voilà, mais enfin, tout ce qu'on a dit, je pense que ça va Ça compter n'engage- pour eux qu'on le dise, ça n'engage que nous et Vive ça les ne riches et les vive l'argent. concerne pas. Et Ça et n'engage venez voir que Sabotage les sur membres, scène, c'est vous n'aurez aucun message du style, parce qu'on n'est pas là pour ça. Voilà. Ouais, on se fait un petit rappel des dates avant de partir, monsieur le manager. Je suis Ouais, désolé tu me Thomas, je rends le conclue à ta post-it place. Ouais, je te renvoie ton post-it, Oh, bien il les sûr. connaît Guillaume. pas par Oh, cœur, tu là. les connais par cœur. Mardi. Allez, j'essaye. premier Allez, juin. Vas-y. alors, Si je donc retrouve le retrouvez Sabotage mardi 3 juin au Saint-Dessin pour la finale du Roi de la Zik. Donc venez, ils joueront en dernier, ça va être super. Gros dégâts. Merci à Steven. Vous les retrouverez après le 14 juin à Lias, c'est dans le Gers pour la Grange, le festival La Grange, avec substitut. Voilà. Merci. Le 9 août à Mazamet pour les Tourées du Rock, avec les Dancer in Red entre autres. Le 13 août à Issus. Je relance pas la blague parce qu'elle m'a vraiment saoulé tout à l'heure. Allez, fais-toi plaisir. Mais où est-ce qu'Issus Voilà. Bravo! Ah, Gandas Un arbre de flûte! Château. Alors, Issus, pour rappeler, ça se trouve entre Muret et Villefranche-Lauragais, donc à peu près à une demi-heure, 40 minutes. Donc, pas d'excuses, vous venez. Et Mazamet, c'est où? Surtout- Mes amis, petite ville, c'est de la France. Alors, C'est si tu c'est con- ouais, c'est après le Si périph'. tu continues les Twix, il n'y en aura que pour Félix. Oh non, non! Oui, non, alors au Lise Rock Festival, donc je le rappelle, il y aura aussi les Dancer in Red et le nouveau groupe de Didier Vampas, Sugar and Sugar Tiger. and Tiger. Sugar and Tiger, pardon. Et le 4 octobre, à la dernière chance, retrouver Sabotage et Baron Samedi pour un concert qui va tout exploser. Le choc des titans. Le choc des titans. Donc venez leur balancer les Twix sur scène. C'est ça, ramenez des Twix s'il vous plaît, parce que je commence à vraiment... Saturé au niveau de tout. mon compte a mal. Bon, eh bien, c'était une très bonne émission. Je suis très content de l'avoir faite avec vous. Merci à Félix, merci à Hugues, merci à Maxime. Merci. Merci également à Gaspard pour avoir mené l'interview et merci à Amélie pour ce petit intermède Pour avoir révolutionnaire. foutu la merde. Qui font bien plaisir. Pour avoir instauré un débat constructif. Merci à toi et hasta la victoria sempre. Camarades. Et on passe à Ran. Ouais, merci à vous les gars de. Ouais, merci. Merci beaucoup, à hein. Benjamin, Nicolas et Antoine qui sont pas non plus, mais qui font partie du groupe, qui ont quand même taffé sur la musique qu'on a Oui, qu'on qui a ont fait écouté. dur et merci à eux aussi. Et bonnes vacances, les gars. Encore à vous qui se passe. Ah, Et ils nos, seront revenus, nos normalement. chroniqueurs en vacances aussi, hein, parce qu'il y a plein de gens qui sont pas là, qu'on pourrait... Come on, child, come on, child. Come on, child, come on, child.